qui révolutionne énormément de choses. Personnellement, c'est ma passion. Donc, vous allez voir que je suis assez enjoué dans ce genre de choses. Il y a des choses qui ne sont pas claires, hein. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Comme vous pouvez le comprendre, on est plus de 100, donc je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Mais n'hésitez pas surtout à nous laisser votre email dans le commentaire si vous souhaitez être contacté par la suite. Et voilà, comme je vous disais, il y aura un échange de questions-réponses sur la fin. Mais si je me rends compte qu'il y a trop de questions ou d'interrogations lors du webinaire, on s'adaptera pour répondre à votre besoin. Voilà. Donc du coup, écoutez, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc pour ce webinaire, ChatGPT, l'atout secret pour la croissance des TPME, PME. Des TPE, PME, c'est parti. Alors, Alors, Alexis, oui, excuse-moi, oui, on va enregistrer le webinaire si ça ne gêne personne, hein, puisque nous allons avoir certainement des personnes qui ne pourront pas être présentes. Et puis même pour vous, si vous souhaitez revoir le replay, eh bien, je vous enverrai le lien. Voilà. Merci. eh bien, merci beaucoup Nathalie. Donc effectivement, c'est enregistré, comme ça on pourrait le revoir plus tard. Donc en fait, ce qui va se passer, pour qu'on comprenne bien le sujet, je vais faire une petite intro sur le sujet de l'intelligence artificielle pour qu'on comprenne vraiment de quoi on parle, parce qu'on entend beaucoup de choses et moi j'aimerais bien vous donner ce que je connais comme information pour que vous ayez le même niveau de compréhension. Ensuite, on regardera effectivement un petit peu les fondamentaux de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. Je vous montrerai quand même d'autres outils d'IA qui existent, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT. Et ensuite, on fera vraiment des démos sur ChatGPT, sur l'intérêt que ça peut avoir en fonction de votre profession. Et j'ai préparé quelques tests pour vous montrer tout ça. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Je vous remercie avant tout de couper vos micros. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, commençons tranquillement avec l'introduction. Moi, ce que je voudrais faire comprendre pour commencer, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément nouveau. Vous voyez ce que je vous montre ici, c'est ELISA, c'est le premier le modèle de langage artificiel qui a été créé dans les années 60. Oui, ça fait déjà presque 60 ans en fait. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est écrit en anglais, mais si on regarde rapidement ici, on voit bien ici, il y a une Elisa qui est l'intelligence artificielle qui dit Is something troubling you? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Et la personne répond oui, tous les hommes sont pareils. Donc après, et voilà, il y a un échange de connexion. Il comprend la première phrase, il répond, mais c'est quand même très limité. Mais c'est pour vous dire et vous faire comprendre que ce qu'on va voir aujourd'hui de ChatGPT, donc c'est effectivement une révolution, mais la notion d'intelligence artificielle et sa mise en place existe déjà depuis un moment. Mais effectivement, pour nous, c'est un peu, à l'époque, un peu la robotique, hein. Personne ne connaissait vraiment l'intelligence artificielle. Et en gros, ce qui a vraiment, on va dire, démocratisé l'intelligence artificielle, c'est l'arrivée d'Alexa dans nos foyers. Alexa, qui est donc une intelligence artificielle avec qui on va pouvoir communiquer. Et donc, on lui pose des questions et elle va pouvoir nous répondre à partir d'une base de données. Mais comme vous pouvez le voir, on ne peut pas avoir des discussions quand même très complexes avec Alexa. Mais c'est vraiment le prémisse de l'intelligence artificielle. C'est arrivé dans nos foyers. On commence à l'appréhender et plus ça va, plus on se rend compte que la population n'a pas vraiment forcément peur et appréhende tous ces nouveaux outils au fur et à mesure et les utilise au quotidien. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé la révolution? C'est qu'en novembre 2022 est arrivé ChatGPT. Et donc, ChatGPT, vraiment, ça. Alors, pour moi, Alexis qui est dans le digital, l'arrivée de ChatGPT, c'est comme l'arrivée d'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au début, on a dit qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas trop ce que c'est. Ensuite, c'était un peu compliqué. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, Internet est complètement démocratisé. Une entreprise qui n'utilise pas le web ou le digital, elle a carrément un manque à gagner. Et là, on est vraiment au même stade. D'accord? Parce que ça peut vraiment révolutionner beaucoup de choses. Et après, c'est une question de choix. Soit on décide de ne pas le prendre et il n'y a aucun problème. Mais si on peut vous proposer un outil qui vous fait gagner du temps, qui vous rend plus efficace, eh bien, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Alors,
Ce que j'aimerais bien, juste pour qu'on se rende compte, c'est que on a préparé un petit sondage. Et comme là, bah, il y a beaucoup de monde, mais je ne sais pas qui est là parmi tout le monde, j'aimerais bien avoir un petit peu une idée de quelle est votre activité professionnelle. Donc, logiquement, ma collègue Nathalie va pouvoir vous mettre en place un sondage auquel vous pouvez répondre simplement par un mot, hein, pour que je comprenne votre activité et qu'on puisse voir ça. Est-ce que Nathalie, tu peux mettre ça en place? Alors Nathalie, on n'entend pas ton micro est coupé si tu t'adresses à Ah, nous. oui, j'ai effectivement, ça y est, c'est bon, j'ai mis le sondage en place. D'accord. Et donc du coup, normalement, tout le monde peut le voir en ligne et y répondre facilement. Est-ce que tu vois les réponses s'est renseigner? Oui, 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 alors oui, ça Alors, se est-ce que toi, renseigne. tu as accès, je pense, à un nuage de mots, si je me rappelle bien? Oui, Est-ce que effectivement. tu peux repartager ton écran à toi pour qu'on puisse voir, que je me rende compte? C'est possible ou pas? Bah, écoute, oui, ça peut être possible. Alors, là, on va oui, si vous voulez, alors donc je vais partager. Nathalie, on le voit, le nuage de mots. Ah, vous le Eh voyez, ben voilà, d'accord. super. Alors, c'est à moi Comme de quoi, ressortir c'est alors. à toi. OK. Mais si tu veux, bon, en attendant que tu trouves la, OK, donc là, super. c'est bon? Parfait. Non, c'est OK. bon. OK. Donc, on a du conseil, la numérique, éclairage public, réseau. Donc, vous voyez, donc beaucoup de conseils, d'accord? Donc, essentiellement. OK. Agence, réseau électrique, institutionnel, RH. On a de tout, hein. Donc, bah, effectivement, ça tombe bien puisque c'est pour tout le monde. OK, d'accord. Mais il y a une prépondérance plus dans tout ce qui est conseil. OK. Alors, c'est marrant parce que quand j'avais regardé, moi, de mon côté, les personnes qui étaient inscrites, il y avait beaucoup d'architectes. Donc, j'ai pris un exemple pour un architecte aujourd'hui, mais comme on le verra, on s'adapte. Alors, du coup, je vais repartager. Donc là, mon écran est toujours partagé, je suppose. Tac, c'est toujours mon écran qu'on voit là, Nathalie, n'est-ce pas? Donc, ton micro est coupé, Nathalie. Oui, oui, pas de souci, c'est bien OK. ton écran. Parfait, super. Que je parle pas tout seul dans le vide, quoi. OK, ça marche. Merci. Donc, du coup, on va regarder simplement maintenant rapidement les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Donc, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un LLM, un Large Language Model. D'accord? C'est ça la révolution. Alexa n'est pas un LLM. Alexa, c'est un outil d'intelligence artificielle. Elisa, la première chose que je vous ai montré, c'était le premier LLM, on pourrait dire. Et là, effectivement, quand on parle de ChatGPT, la notion globale, on parle de LLM. C'est pour votre culture, vous le saurez plus tard. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un apprentissage et traitement du langage. Les LLM, donc comme c'est marqué, hein, ils utilisent des techniques d'apprentissage profond pour comprendre et générer du langage naturel traitant une vaste gamme d'informations textuelles. Donc la révolution du LLM, c'est qu'il va générer du texte. D'accord? Alexa, la révolution, c'est qu'il pouvait parler. D'accord? Mais les LLM, ça peut générer du texte. Et on va voir après au fur et à mesure comment ça se concrétise. OK? Donc, c'est un apprentissage et un traitement du langage. Ça va avoir des capacités polyvalentes, un LLM, donc ça peut faire diverses tâches linguistiques comme de la traduction, de la rédaction de textes, d'emails, de pages web, de publications sur les réseaux sociaux, de possibilités de créer des images, ce qu'on appelle la capacité multimodale, donc parfois du texte, parfois des images. Et c'est ça en fait la révolution, d'accord? Et effectivement, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est souvent on entend ChatGPT, OK, mais GPT, ça veut dire quoi? Donc c'est un grand mot, hein, c'est Generative Pre-trained Transformer. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour vous faire comprendre, generative, c'est bien le concept du LLM, c'est-à-dire qu'il est capable de générer du texte en continu après avoir reçu une entrée initiale. Une entrée, c'est-à-dire un message, et plus précisément, on appelle ça un prompt. D'accord? Donc, on va y aller tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas, mais j'aimerais bien juste qu'on parle bien de la même chose. Donc, un LLM, il va nous générer du texte, d'accord? Pre-trained, il est donc entraîné à l'avance sur un large corpus de texte pour comprendre et produire du langage naturel avant d'être affiné ou appliqué à des tâches spécifiques. Donc, pour faire simple, en fonction du LLM qu'on utilise,
ChatGPT ou d'autres. Alors, je demanderai à tout le monde de fermer vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui a encore un micro ouvert. Donc, ça sera... Merci beaucoup. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'intelligence artificielle, elle est entraînée sur des milliards de paramètres. Donc, on parle de lecture de sites web, de podcasts, d'e-books, d'articles scientifiques. Ça fait des années qu'il parcourt l'ensemble de beaucoup de contenus Internet pour s'entraîner et comprendre comment ça fonctionne, comment le langage il fonctionne, si vous voulez. Donc, en gros, on va mettre une commande qu'on appelle un prompt. ChatGPT, il va essayer de comprendre notre commande, il va la diviser en plusieurs mots. Alors, pour faire simple, faire simple, il y a une notion qu'on appelle le token, d'accord? Quand on va mettre une phrase dans ChatGPT, il va diviser, pour faire simple, la phrase en mots. Chaque mot, on va dire, est un token. Mais si, par exemple, dans ma phrase, j'ai le mot anticonstitutionnellement, ce mot très long, ChatGPT, il va le couper en plusieurs tokens. Lui, il va essayer de comprendre chaque mot. Il comprend que chaque mot peut avoir un sens par rapport à l'autre mot pour comprendre le contexte. Et ensuite, en fonction de la commande qu'on a fait et lui de sa compréhension, il va rédiger donc un texte qui en fait est constitué de la lettre la plus probable après la suivante par rapport au sens du contexte. Donc là, je vais un peu vite, mais c'est pour vous expliquer à quoi ça sert. Donc, G, Generative, P, Pre-trained et Transformer, c'est cette fameuse transformation, une architecture de modèle qui traite les mots dans leur contexte pour une meilleure compréhension du langage. Et donc, forcément, plus il va s'entraîner, plus il va être meilleur, plus il y aura de paramètres analysés, plus il sera bon. Et donc, c'est en amélioration continue. D'accord? Donc, c'est à ça que sert effectivement, ce que veut dire le mot GPT. Alors, j'espère que jusqu'ici, ça va. Maintenant, je voudrais juste comprendre, si c'est possible, Nathalie, de mettre le deuxième sondage, que je me rende compte si les gens ont déjà utilisé ChatGPT, les personnes présentes. Donc, si tu pouvais refaire ce sondage, et moi, normalement, je vais pouvoir voir la même chose que toi. C'est fait. Hop. Donc, je pense que j'avais juste mis comme réponse oui, non, hein, il me semble. Hop. Enfin, moi, je vais mettre oui. Hop. OK. Voilà, donc d'accord. Donc je vois qu'il y a quand même 3/4 des personnes qui ont déjà utilisé ChatGPT et puis un quart pour qui c'est totalement nouveau. OK, ça marche. Eh bien, merci beaucoup pour cette information. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui l'ont utilisé. Il y a certainement des personnes qui ont la version premium, d'autres qui ne l'ont jamais utilisé ou qui sont peut-être allés sur d'autres LLM. OK. Donc là, le but, ça va vraiment être de vous montrer encore une fois le panorama de ce qui existe pour qu'on comprenne bien. Merci à tous pour votre participation, c'est cool comme ça, c'est un peu interactif. Donc, ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que ChatGPT, c'est pas le seul LLM. Il y en a, ils ont du mal, hein. Alors, je vais demander aux personnes, s'il vous plaît, Ah, de c'est une bien vitesse vouloir couper les micros. Et normalement, je pense que Nathalie, tu as un truc Je vois pas qui désactiver le micro de tout le monde. Donc, ça serait intéressant. Merci. Bon, Oui. bah, alors, attends, je vais le faire en fait. Toc, toc. Hop, hop. Et toc, et là, je ne l'ai plus. Désactiver les micros, il n'y est plus. Bon, bah, visiblement, c'est bon pour tout le monde. On y arrive. OK. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est que effectivement, ChatGPT, c'est pas le seul. D'accord? Gemini, c'est le LLM de Google. Grok, c'est le LLM d'Elon Musk, qui est disponible que sur Twitter en version premium. Claude, c'est un autre LLM. C'est Anthropic, je crois, l'entreprise. Et on a Mistral AI, qui est le LLM français, très prometteur. Et de mémoire, je crois que c'est ce qu'on appelle une licorne, hein, parce qu'il a levé près de 100 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Donc, tout ça pour vous dire que, comme à l'arrivée d'Internet, au début, il y avait Google. Après, il y a eu plein d'autres moteurs de recherche. Est-ce que les différences sont flagrantes entre les moteurs de recherche? Alors, pour certains, oui, mais on a tous l'habitude, 83%, je crois, des gens vont sur Google. Et bien là, c'est pareil. ChatGPT, il a des performances. Gemini, il en a d'autres qui peuvent être meilleurs que ChatGPT sur certains points, sur d'autres, non. D'accord? Mais les différences entre les
LLM sont clairement minimes par rapport à des TPE, PME qui ont des besoins de rédaction de contenu, etc. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une équation mathématique à triple inconnu et donner un résultat en iranien. Vous voyez, ça, c'est pas pour vous, je pense. Vous voyez. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ChatGPT, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur, mais les autres sont très bien également. C'est une question de choix, mais forcément, on a un langage, comme on va parler à ChatGPT, qui peut être un peu différent avec les autres LLM. Donc, c'est une question de choix. Comme je vous dirais, demain, quand vous allez sur Internet, vous préférez aller sur Google Chrome, sur Mozilla ou sur Edge. Bon, c'est votre choix en fait. Mais à la fin, vous allez sur Internet et vous utilisez votre navigateur comme vous le souhaitez. Et là, en fait, c'est pareil. D'accord? On va faire un choix. Forcément, ChatGPT, c'est le leader, c'est le pionnier. Donc, moi, je vous invite à aller là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Parce que moi, j'utilise la version premium où j'ai toutes les options. Mais il y a la version gratuite de ChatGPT. Alors que sur Gemini, la version gratuite donne plus d'options que la version sur ChatGPT. C'est une question de choix. Clairement, moi, j'ai tout de suite pris l'abonnement plus parce que j'ai vite été limité et j'ai trouvé que c'était tellement puissant que je ne voulais pas m'arrêter. Mais ça, c'est une question de choix. Donc voilà, pour vous dire que le panorama des LLM, il existe, il y en aura de plus en plus, d'accord? Mais effectivement, aujourd'hui, nous, on se focalise sur ChatGPT. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ChatGPT, le LLM, c'est le site internet, d'accord? C'est quand on va sur ChatGPT, ok? Mais ce que je veux vous faire comprendre, faut voir un peu un LLM comme une voiture, si vous voulez. La carrosserie, hein, donc, de cette voiture, là, c'est le site internet ChatGPT. D'accord? OK? Donc, du coup, on peut se dire que les autres modèles, Gemini, c'est comme si c'était un autre modèle de voiture en vrai. Claude, c'est un autre modèle de voiture. Ils n'ont pas la même forme, mais leur but ultime, c'est d'avancer, d'accord? De nous conduire à un point A à un point B. Là, c'est pareil. Le LLM, son but, c'est qu'on pose des questions et qu'ensuite, il puisse générer du texte pour notre réponse. Et donc, comme vous pouvez le voir, ces voitures, elles ont des capacités de moteur différentes. Et l'IA, c'est pareil. C'est-à-dire que, alors j'ai fait une erreur dans mon slide, on va le voir. Donc, vous voyez, ChatGPT, c'est bien la carrosserie, mais le moteur, alors j'ai marqué chat, mais c'est pas chat, c'est GPT-4, d'accord, quand on a la version premium, et GPT 3.5 lorsqu'on a la version gratuite. Donc, quand vous êtes sur ChatGPT, le site, le LLM, en haut à gauche, comme on le verra tout à l'heure, vous aurez le choix, si vous avez la version premium, d'avoir soit le moteur 3.5, soit le moteur 4. Et donc, c'est un peu comme si on disait, lui, il a 30 chevaux et lui, il a 35 chevaux. Donc, effectivement, il y en a un, il va avoir des compétences supplémentaires parce que ChatGPT 3.5, il est entraîné sur moins de paramètres que ChatGPT 4. D'accord? Et donc, les différences peuvent être importantes, mais c'est une question de choix puisque ChatGPT 4, GPT-4, la version premium, elle est payante. Donc, si on n'a pas envie de prendre un abonnement payant, on utilise 3.5, mais il n'est pas aussi performant que le 4. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment très important à comprendre. Parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup, ce qu'il faut se dire, c'est vraiment imaginer qu'un LLM, hein, eh bien, c'est la carrosserie, c'est la beauté du site internet, mais ce qui va nous donner comme pertinence de réponse, ça va être en rapport au moteur qui est dedans. D'accord? Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tous les mois, je pense, ou très régulièrement, il y a ce qu'on appelle des benchmarks, des comparaisons entre les différents moteurs d'intelligence artificielle, comme vous pouvez le voir ici. Là, on a GPT-4, ici, on a GPT 3.5. Gemini 1.0, c'est le moteur de Google. Et donc 1.0 Ultra, on a le Pro, puis on a Claude 3 qui sont, comme je montrais tout à l'heure. Et en fait, vous voyez, c'est évalué par des critères. Donc là, undergraduate level knowledge, genre déduire que c'est lycée, niveau lycée. Là, c'est au niveau bac. Là, c'est niveau grad school math, je dirais peut-être le bac en maths, problèmes de maths, des problèmes avec des maths en multilangue, du code informatique, du raisonnement. Et en fait, si vous voulez, il prépare une série, alors je ne sais pas, hein, peut-être 1000 questions par rapport à tous ces critères qui sont ici. Et ils font passer l'ensemble de ces 1000 questions à l'ensemble des moteurs. Et ensuite, ça leur donne une note. Et comme vous pouvez voir, là, en gros, on nous dit que Claude 3, aujourd'hui, est le moteur le plus puissant. Bon, c'est accessible que aux États-Unis, mais vous voyez les différences
Ici, on voit 86,4, là, c'est 86,8. Là, on est de 92 à 95. Bon, il y a des différences, mais clairement, elles sont franchement minimes. C'est pour ça que je vous disais, c'est une question de choix, en fait. Soit vous en choisissez un et il vous plaît, vous l'utilisez, et puis c'est très bien, vous aurez des bonnes réponses aussi, hein. C'est une question de choix. Mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que ChatGPT qui existe. Et donc, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que d'où vient la connaissance, en fait, de GPT-4. C'est parce que, comme je disais tout à l'heure, il a appris à partir d'une vaste collection de textes sur Internet, couvrant une multitude de sujets. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, aujourd'hui, ChatGPT, c'est plus performant en anglais, parce que bah, l'ensemble de l'Internet mondial, il y a plus de contenu en anglais. Donc forcément, c'est un peu meilleur en anglais, mais c'est quand même très 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 bien en français, hein, il n'y a pas de souci. OK? Mais donc du coup, ça avance au fur et à mesure par un processus d'entraînement. Ça utilise ce qu'on appelle le deep learning pour, comme j'expliquais tout à l'heure, prédire les mots dans des phrases et il s'améliore grâce à des milliards d'exemples. Donc pour comprendre bien, ChatGPT 4, enfin, pardon, GPT-4, sa connaissance s'arrête en avril 2023. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est après 2020, avril 2023, il faut passer par d'autres solutions pour pouvoir avoir des informations. Et si vous voulez, si je ne me trompe pas, GPT-4, il s'est entraîné sur 1800 milliards de paramètres. C'est beaucoup. Et de mémoire, 3,5, on était plus sur du 4 ou 500 milliards. Ça a vraiment passé bon, c'est quand même beaucoup, hein, 500 milliards, mais ça a presque triplé, hein, sauf erreur de ma part. Mais en gros, c'est ce qui se passait. Donc, vous voyez, demain, on va avoir sûrement ChatGPT 4,5. Après, on aura GPT 5, pardon, c'est prévu. Voilà, donc du coup, c'est vraiment à partir de processus d'entraînement et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, Alexis, ça. Oui, est-ce que nous pouvons prendre quelques questions à ce moment? oui, et bien avec Alors, plaisir, Nathalie. allez, deux, trois questions. Merci Alexis. Fiona nous pose la question, il existe aussi Copilot pour Microsoft. Est-ce bien similaire? Alors, Copilot va utiliser un peu une technologie de GPT dans un autre LLM, dans un autre outil. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'après, ça se connecte directement avec les outils Microsoft. Donc en fait, si vous êtes vraiment dans tous ces types d'outils, ça peut être pertinent. Maintenant, les mêmes questions sur Copilot pourraient avoir les mêmes réponses sur ChatGPT. Mais alors, je ne suis pas un professionnel de Copilot, mais j'en déduis que c'est un abonnement supplémentaire. Donc en fait, c'est une question de choix. Soit en fait, avec votre entreprise, vous avez Copilot et vous pouvez tout faire à partir de là, d'accord? Soit effectivement, vous pouvez prendre un autre abonnement ailleurs. Mais je vous avoue, je ne suis pas un spécialiste de Copilot, donc j'espère avoir quand même répondu à la question. Alors, autre question, il y a eu plusieurs questions de même nature. Alors, peut-être que tu vas l'aborder plus tard, mais tu vas nous le dire tout de suite. Quelles sont les options intéressantes de ChatGPT et le tarif aussi, et la différence entre le premium et puis le gratuit? Tu as Oui, commencé à en parler un petit peu. Tu vas peut-être l'aborder plus tard si ce n'est pas le cas. oui, oui. Alors, je vais l'aborder un peu plus tard, mais pour répondre tout de suite à la question du tarif, en gros, donc moi, je paye, si je me rappelle bien, donc c'est 20. Attendez, je paye, en gros, ça me coûte 23 euros par mois pour avoir la version payante. Euh, et donc, oui, on va regarder les différences entre la version gratuite et la version payante. C'est ce que je compte vous montrer après, effectivement. Donc là, j'espère avoir répondu à cette question également. Oui, et puis autre question, connaît-on l'impact écologique et social de ces outils? Alors là, aujourd'hui, on est en train d'écrire l'histoire, donc je pense pas qu'il y ait suffisamment de recul. Maintenant, en termes écologiques, j'en déduis que ça utilise énormément de serveurs, donc ça doit forcément avoir un impact. Et sociologique, alors, ce qu'il faut se dire, parce que là, j'entends à peu près la petite musique de, voilà, l'intelligence artificielle va nous remplacer ou des choses comme ça. Alors, je sais pas si, mais bon, j'ouvre juste une parenthèse là-dessus. Euh, Sam Altman, qui est le
président de OpenAI, qui est l'entreprise de ChatGPT, il disait en fait, faut pas raisonner en un nombre d'emplois qui va être perdu, mais plus en nombre de tâches qui peuvent être automatisées. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, hein, en 2024, c'est que l'intelligence artificielle, elle va pas nous remplacer. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un humain derrière qui le paramètre. Donc, si par exemple, là aujourd'hui, moi je vais faire du chat GPT pour faire du référencement naturel, c'est-à-dire du SEO, c'est parce que je connais le SEO que je vais savoir si ChatGPT me donne une réponse pertinente. Donc, il y aura toujours besoin derrière d'un humain pour contrôler ou paramétrer l'intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, je dis ça en mars 2024. Voilà. Merci, Alexis. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Écoute, pour l'instant, tu peux reprendre le cours de ton Ok, ça marche. ton intervention. Ok, et donc bah, effectivement, comme je le disais juste avant, c'est qu'en fait, il y a quand même certaines limitations. La connaissance, ça peut être daté. Par exemple, je me rappelle que c'était quand Emmanuel Macron était réélu, on avait un chat GPT qui avait une ancienne version, et quand on était au mois de juin 2022, on lui disait qui est le président de la République, il dit, bah, je sais pas, ma connaissance s'arrête à telle date. Donc il y a des possibilités hein, pour pouvoir accéder à Internet, notamment dans la version payante, ce que je pourrais montrer un peu rapidement après. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une limitation. Donc, et quand on dit une limitation, c'est également dans l'utilisation. C'est-à-dire que quand on a un compte gratuit, on peut l'utiliser, mais on a une limite. Alors, je crois que c'est 40 messages par heure. Et après, on est bloqué, en fait. Et moi, je me suis vite retrouvé directement bloqué, tellement frustré que c'est pour ça que j'ai pris la version payante. Mais dans la version payante, on est également bloqué. Parce qu'en fait, bah, pour revenir à l'impact écologique, c'est pour que ChatGPT puisse nous délivrer ces textes, ça demande des ressources. Et en fait, comme il y a une version payante et qu'il y a tellement de monde sur cet outil, eh bien ChatGPT, parfois, il coupe l'accès aux versions gratuites pour privilégier ceux qui ont pris un abonnement. Et donc, si vous vous retrouvez avec ChatGPT ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a trop de monde à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, après, soit vous attendez, ou soit vous faites comme moi, vous prenez un compte premium. OK. Donc ça va jusque-là, je pense, on en est là. Donc là, du coup, c'était vraiment pour faire vraiment un petit laïus sur ce qu'était l'intelligence. Une Alexis, question, oui, Nathalie? oui, une dernière question. Après, Oh, pas de combien problème. coûte la version payante? Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est 23 dollars par mois. 23 euros par mois. En gros, c'est 22 euros et 13 centimes. Et puis, comme c'est des dollars, il y a une commission avec comment c'est pas les mêmes devises, quoi. Donc, du coup, en gros, ça fait 23 euros par mois. En gros. Merci, Alexis. Et c'est pas un abonnement, on peut s'arrêter quand on veut, quoi. Ok, donc du coup, avant de passer sur ChatGPT, je voulais juste. Alors, j'ai préparé quelque chose, mais je suis pas sûr que le son fonctionne, mais on va voir. Donc, je voudrais juste vous montrer que juste après, j'ai utilisé une intelligence artificielle où je lui donne un texte et ça me crée une vidéo de quelqu'un qui lit mon texte. Donc, c'est juste pour vous montrer. Alors, vous allez voir sûrement la vidéo, mais je suis pas sûr que le son il passe à travers le Teams. Donc, tu me diras, Nathalie. Non, on n'a pas de son. Ok. Donc, alors, vous n'avez pas entendu, mais effectivement, je vous jure qu'il parle. Et donc, en fait, c'est une intelligence artificielle où on peut simplement lui donner un texte et lui va lire le texte avec cette personne-là, où je peux changer son visage, ou alors je peux même faire un clone de moi-même pour en fait bah, faire des vidéos. En fait, c'est même plus moi qui fais des vidéos. Voilà, c'est juste pour montrer hein, ce qui existe. Euh, Comme vous me posiez tout à l'heure la question de la différence entre la version gratuite et la version payante, pour faire simple et rapide tout de suite, dans la version payante, on peut créer des images, on peut accéder à Internet, on peut insérer des fichiers PDF de 100 pages pour lui demander des analyses et on peut accéder à ce qu'on appelle les GPTs, qui sont des mini chat GPT entraînés sur vos données à vous ou selon ce que vous souhaitez. Donc voilà, c'était juste pour dire que ça existe. Et donc, en termes de création d'images, il n'y a pas que ChatGPT. Je voulais juste vous montrer un outil que moi j'utilise qui est vraiment super sympa, qui s'appelle leonardo.ai. Donc, on peut avoir une version payante, mais on peut avoir un compte gratuit et je crois qu'on peut faire 40 images par jour à peu près. Et donc, vous voyez, là, ce que je me suis dit, c'était, je vais prendre un exemple
quand juste après on a passé sur ChatGPT, d'une entreprise. Donc, je suis parti sur un architecte, mais ce qu'il faut, c'est se projeter par rapport à vos propres activités. Et je m'étais dit, bah tiens, ça serait bien si j'avais un site internet et que j'étais un architecte, que je construisais des maisons individuelles avec une connotation de développement durable et de personnalisation. Eh bien, ça serait bien que si je pouvais mettre une image qui illustre ce que je fais. Sauf que bah, j'ai pas encore construit de maison. Donc, bah, du coup, je suis allé sur cette intelligence artificielle. J'ai rentré ce qu'on appelle un prompt. Donc, vous voyez ici, j'ai mis une pièce baignée de lumière naturelle grâce à de grandes fenêtres avec un design intérieur minimaliste qui met en valeur l'importance des détails dans la création d'un espace de vie harmonieux. Cette image a été créée de A à Z par l'intelligence artificielle. Et clairement, franchement, je trouve que c'est quand même assez réaliste, quoi. Et donc, du coup, étant bluffé, je me suis dit, je vais faire un deuxième test. Et donc là, j'ai mis donc une illustration conceptuelle d'une maison générant plus d'énergie qu'elle n'en consomme, avec des panneaux solaires, des turbines éoliennes et un jardin durable, incitant à réfléchir sur les façons dont les maisons peuvent contribuer à la durabilité environnementale. Et voilà ce qui m'a sorti. Et c'est complètement cohérent parce que on a une maison, on a des panneaux photovoltaïques, on a du verre, on a voilà, c'est vraiment cohérent. Et donc, vous voyez, ça, c'est une intelligence artificielle, c'est pas un LLM. C'est une intelligence artificielle pour générer des images. Demain, enfin là ça existe déjà, hein, mais c'est encore en test, mais il y a des intelligences artificielles où on génère des vidéos, du texte, où on va générer directement de la vidéo. Donc c'est encore en progression, mais c'est vraiment très porteur. On peut créer des musiques, on peut faire vraiment énormément de choses. Et ChatGPT va rassembler plusieurs de toutes ces compétences. Ok, donc alors, je demandais à tout le monde de bien vouloir une nouvelle fois avoir la gentillesse de couper son micro. Ok, et donc là, quelle heure il est? Il est 9h06, donc c'est nickel. Ce que je vous propose, c'est un petit dernier sondage, juste pour que je comprenne bien quelle tâche vous aimeriez réaliser avec ChatGPT. Est-ce que vous avez une idée ou pas? Donc, Nathalie, ça serait gentil de ta part de relancer le dernier sondage. C'est fait, Euh, merci. Super, donc du coup, moi, pour que je le vois, il faut que je sorte d'ici et que j'aille là-dedans. Hop. Ok, donc là, moi, je vais faire ça. Ok, donc on a de la rédaction d'emails, réseaux sociaux, référencement naturel, analyse de données, ok, veille légale, ok, 36 réponses. C'est assez partagé. Ok, donc tout ça, je vous rassure, déjà, c'est possible. Euh, ok. Bon, bah c'est ok, analyse de données, nanana, rédaction, réseaux sociaux. Ok, bah super. Bah, merci beaucoup pour comme ça me permet d'avoir un peu une vision un peu plus large. Ok, donc là, euh, ce qui va se passer, ouais, on en est bien là. Donc là, normalement, vous voyez, Nathalie, tu confirmes que tu vois bien mon écran où je suis sur ChatGPT? Oui, oui, tout à fait. Ok, donc on va pouvoir commencer donc à la démo. Donc, alors pour les 25% qui n'étaient jamais allés sur ChatGPT, bah, bienvenue sur ChatGPT. Pour ceux qui connaissent, bon, bah, vous avez un peu l'habitude. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, en haut à gauche, là, il y a marqué ChatGPT 3.5. Et donc, quand je clique dessus, bah, comme moi, j'ai une version premium, j'ai accès à ChatGPT 4. Mais pour toutes les... enfin, à GPT-4, je vais y arriver. Et pour toutes les personnes bah, qui n'ont pas de compte premium, ils auront accès que à GPT 3.5. Donc, quand on arrive sur ChatGPT, on est là-dessus. Et en gros, donc là, il nous l'a mis en anglais, mais si vous voulez, vous pouvez traduire votre navigateur pour que ce soit en français. Là, il nous propose 4 tests possibles, mais vous voyez comment on peut planifier un voyage ou des choses comme ça. Là, c'est écrit en anglais, mais rassurez-vous, il connaît le français, donc on va pouvoir parler avec lui tout simplement. Et donc, en gros, comment ça marche? Bah, vous voyez ici, moi, là, j'ai ici une sorte de chat, hein, comme si on envoyait un SMS. Et donc, par exemple, si je mets quelle est la capitale, hop, capitale de la France, hop, et du coup, lui, il va me répondre la capitale de la France est Paris. D'accord? Donc, depuis peu, maintenant, il y a ce petit onglet son, où en fait, au lieu d'écrire, enfin, il écrit, mais il peut lire en même temps, donc ça fait du son, mais je pense que vous n'entendez pas mon son.
pense que vous n'avez pas entendu, mais en tout cas, là, il y a ça. Si le résultat ne nous convient pas, on peut le régénérer à partir d'ici. Bon, bah là, il n'y a qu'une réponse, il n'y a pas de souci. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous voyez ici, j'ai fait une commande que j'appelle donc quelle est la capitale de la France. Et là, vous voyez sur le côté, et bien là, on voit que mon chat, il apparaît ici. Capitale Paris. D'accord? Donc, je peux le retrouver. Donc, si là, je veux réécrire un nouveau chat, je dis n'importe quoi, hein, combien ont 2 plus 2, bah, du coup, il va me dire, logiquement, ça fait 4. Et là, vous voyez, sur le côté, bah, j'ai mon nouveau chat qui est ici. Et donc, je peux y retourner quand je le souhaite et continuer la conversation. Si je veux, je peux le supprimer, hein, tout simplement. Hop, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous faites comme vous voulez, mais c'est juste pour vous montrer comment juste ça fonctionne. D'accord? C'est-à-dire que tous les historiques de vos messages, on va les retrouver ici. Et en fait, lui, automatiquement, ChatGPT, il va lui donner un nom. Mais vous voyez, moi, j'en ai vraiment, j'en ai des milliers, en fait, j'utilise 40 fois par jour. Donc, en fait, soit vous les renommez pour pouvoir les retrouver, soit effectivement, bah, faut recommencer. OK. Donc, comme je disais, on va partir du principe que je suis un architecte, que je suis constructeur de maisons individuelles. Donc, projetez-vous sur vos propres activités, hein, ça marche également. Et du coup, là, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a un réseau social. Je me dis, bah voilà, j'ai entendu parler que ChatGPT pouvait vraiment faire pas mal de trucs. Donc, je vais lui dire, je vais faire 12 publications LinkedIn. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait un test, hein. Donc, je marque ici, je veux 12 publications LinkedIn. Et ChatGPT, il va me répondre, bah, créer des publications LinkedIn, ça nécessite une compréhension de votre audience. Et voilà, il me propose 12 idées de publications LinkedIn. Donc, mise en lumière d'une réussite professionnelle, réseau et collaboration, participation à un événement, conseil professionnel. Vous voyez, mais tout ça, vous voyez, c'est assez large en fait, quoi. C'est bon, c'est quand même bluffant parce qu'il nous sort des trucs, mais c'est pas vraiment optimisé. Parce que en gros, il n'y a rien à voir, hein, parce que vous voyez ici, découvrez les dernières tendances de votre domaine, d'accord? Bah ouais, normal, je ne lui ai rien expliqué, donc il ne peut pas le savoir, d'accord? Et à chaque fois, voilà, est-ce que vous avez atteint, je suis ravi de partager que votre entreprise a atteint, entre crochets, un objectif spécifique. Bon, c'est pas mal, et c'est pas top. En tout cas, moi, c'est pas ce que je souhaite. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, là, dans cette version-là de ChatGPT, eh bien, je ne l'ai pas paramétré pour lui dire qui j'étais. D'accord? Et donc, du coup, bah, lui, comme il ne sait pas, il invente, il met entre crochets des choses comme ça. J'ai fait un deuxième test où là, cette fois-ci, eh bien, j'ai toujours dit je veux 12 publications, mais regardez ces publications, donc c'est toujours pas le résultat que je veux, hein. Mais là, c'est cohérent avec mon projet parce que je suis un architecte. Donc, il va me dire, bah tiens, ça serait bien que tu fasses de l'innovation dans les matériaux de construction, la projet de maison écologique, l'optimisation de l'espace. Et donc, vous voyez, là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai juste mis la même chose. Et ça, ce que je vais vous montrer, c'est primordial pour ChatGPT. C'est-à-dire que si vous trouvez que vous avez déjà utilisé et que les résultats ne sont pas bons, alors déjà, il y a deux possibilités. C'est enfin, plusieurs, hein. C'est que, un, vous êtes mal exprimé. Deux, le prompt, c'est-à-dire la commande qui est mise là-dedans, n'est pas suffisamment structurée pour qu'il y ait une bonne réponse. D'accord? Et c'est ce qu'on verra, enfin, je vais vous en parler tout à l'heure, hein, mais des prompts, c'est vraiment euh, ça qui fait la qualité de la réponse. D'accord? Et comme je disais, il manque aussi quelque chose, c'est que dans ChatGPT, quand vous avez votre compte, en bas, vous avez votre nom et vous avez la possibilité ensuite de cliquer. Alors, pour ceux qui ont la version gratuite, et en plus qui est en français, il faut arriver sur donc on clique sur notre profil là et on va cliquer sur, alors, soit c'est Customize ChatGPT, soit c'est Personnaliser ChatGPT. Et quand vous cliquez là, et ben en fait, si vous avez deux cases. La première, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que ChatGPT connaisse à votre propos pour qu'il fournisse des meilleures réponses. Et la deuxième partie, c'est comment vous voulez que ChatGPT vous réponde. Et ça, cette partie-là, elle est essentielle à répondre pour avoir des réponses pertinentes. Et donc, c'est vraiment très important de structurer ça puisque à chaque commande, voilà, j'ai pas besoin, à chaque commande, à chaque prompt qu'on va faire dans un nouveau chat, eh bien lui, ChatGPT, il va aussi se référer à ce qu'on aura mis dedans. D'accord? Et donc là, en fait, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que entre les deux, entre le premier test où mes instructions étaient vides et le deuxième,
Eh bien, j'ai rempli ça. Donc, j'ai dit que j'étais un architecte spécialisé dans la construction de maisons individuelles pour particuliers. Je fais de la conception, de la planification, de la gestion de projets architecturaux en mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'esthétique. Je fais des projets de conception de maisons écologiques, etc. Et tout ça, j'ai centre d'intérêt, mes valeurs, mon contexte, etc. Et en dessous, c'est comment je veux que ChatGPT me réponde. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'il vous voit? Est-ce que vous voulez qu'il soit en mode prof, en mode pote? Est-ce que vous voulez qu'il utilise des emojis quand il vous parle? Est-ce que vous voulez qu'il... Et donc, moi, vous voyez, moi, ce que j'aime, c'est, je lui dis, voilà, moi, je veux des réponses structurées avec des listes à puces, avec le Markdown. Le Markdown, c'est le fait que quand il va me donner sa réponse, je vais avoir en gras ou en plus gros les titres, les sous-titres. Ça me permet d'avoir une visibilité beaucoup plus simple. Et donc ça, c'est vraiment très important à répondre dès le début. Et c'est parce que j'ai répondu ça, initialement, toc, alors il est où mon test 2, je ne sais plus, toc, que j'ai pu avoir ensuite, voilà, c'était le test 2 là, tout à l'heure. Donc vous voyez, là par exemple, j'avais préparé mes tests hier, je les ai sortis, mais vous voyez, pour le retourner, bon, il faut que je retourne ici. Et donc là, c'est bien parce que j'ai rempli ce qu'on appelle, alors en français, les instructions personnalisées ou ce qu'on peut entendre les custom instructions. Euh, c'est vraiment très important à répondre. Et ça se travaille. D'accord? Ça ne se fait pas n'importe comment non plus. OK. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est que ça, c'était le prompt qu'on a mis, hein. Je veux 12 publications, mais c'est juste une phrase en vrai. Là, je vais vous montrer le prompt que moi je fais. D'accord? Et donc, voilà la longueur du prompt. OK? Et donc là, moi, je lui ai demandé 12 publications pour un architecte et regardez. Et là, voilà. J'ai donc, première, découvrez comment l'innovation et la durabilité se rencontrent chez. Alors, je me suis appelé architecte. J'ai inventé une entreprise, d'accord? Je lui ai dit, je m'appelais architecte. Et voilà. Et donc, il me dit, imaginez un espace qui vous ressemble, alliant technologie et respect de l'environnement, aimez-vous. Et voilà. Ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que, il m'a donné des résultats sous la forme d'un tableau. Ce que je lui ai demandé. Parce que moi, après, je fais des copier-coller, c'est plus simple. Il me les a structurés par numéro. Il m'a rédigé un texte avec des emojis, avec des hashtags, envers mon buyer persona, mon client idéal, avec la méthode AIDA de copywriting pour l'art de la persuasion. Et tout ça, c'est parce que je l'ai mis en amont, d'accord, dans mon prompt. Et donc, c'est parce que je connais le marketing digital, que je connais la communication, que je suis en mesure de construire un prompt pertinent. D'accord? J'espère que ça, c'est vraiment clair pour vous. Et donc, du coup, vous voyez, après, forcément, quand on parle de réseaux sociaux, bah, ce qu'on cherche, c'est l'engagement. Donc là, un CTA, ce qu'on appelle un call to action, bah, lui, il propose de dire, bah, tiens, inciter à liker la page. Et ensuite, il me propose une suggestion d'image la plus pertinente pour mettre en avant ma publication. Donc, ce que je veux vous faire comprendre là, c'est à quoi peut servir ChatGPT pour n'importe quelle entreprise, hein, que je sois dans le conseil, dans le RH, que j'ai un magasin, voilà, que je sois plombier. Eh bien, c'est que si vous voulez de la visibilité sur Internet et sur les réseaux sociaux, il faut publier. Le plus long, c'est de trouver les idées. Eh bien, en paramétrant correctement, vous allez avoir les bonnes idées envers votre bonne cible et avec les bons objectifs de résultat, c'est-à-dire l'engagement ou le clic sur lien ou avoir. Mais ce qui est super important, c'est que grâce à ça, ensuite, on peut retourner sur son chat dans 2 mois à la suite et on lui dit 12 autres, il va m'en faire 12 autres. Parce que vous voyez ce que j'ai fait là pour vous montrer, hein, parce que là, comme je suis en mode payant, il m'a fait ça, donc il m'a généré ça. OK, donc en plus, il y en a bien 12, hein, tout est cool. OK, et là, il me dit pour les images, eh ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, moi, je lui dis, bah voilà, je vois que la 12, ici, c'est une maison contemporaine entourée de nature, reflétant une intégration harmonieuse entre design moderne, respect et environnement, et expression personnelle, incitant à la discussion. Voilà. Et bah voilà ce qu'il m'a créé. Paf. Et j'ai juste fait, et en plus, j'ai même pas bien écrit, hein. Vous avez vu, j'ai mis fait l'image, il a quand même compris, fait l'image 12, et boum. Et bah là, du coup, j'ai un texte, et j'ai un call to action, et j'ai une image pour mes réseaux sociaux. Et ça, c'est un gain de temps de dingue. Mais ça, bah, ça se fait pas tout seul. C'est parce qu'on a un prompt super bien précis. Et ça se travaille, d'accord? C'est vraiment ça qui est très important. Est-ce que Nathalie, il y a des questions jusque-là? Oui, oui, justement, certains participants demandent si tu pourrais revenir sur le prompt et voilà, sur le Alors, prompt. je vais Quelques pas questions pouvoir. en fait autour du prompt. D'accord. Donc le prompt, en fait, effectivement, je ne vais pas pouvoir remontrer tout exactement dedans, puisque ça prend beaucoup trop de temps à rédiger. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, moi, je lui donne. La première chose qu'il faut lui dire, c'est qu'il faut un rôle. Il faut lui donner un rôle et il faut lui donner vraiment le contexte. Mais après, effectivement,
c'est pas une science, hein. Enfin, on appelle ça le prompt engineering, donc l'ingénierie du prompt, et ça se travaille. C'est fait par itération. Donc là, ce que je montre, c'est en fonction de mon résultat. Mais tout va dépendre de votre besoin, de votre entreprise. Et c'est pour ça que là, si je vous montre, c'est pas vraiment clair. En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre la structure de comment on va faire le prompt en fonction de notre besoin. Et c'est plus là qu'on va avoir de l'efficacité. Là, j'en aurait pour 2 heures pour vous montrer exactement comment faire. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer ce qui est possible pour qu'après, effectivement, si vous souhaitez, vous pouvez travailler le prompt ou nous demander comment on peut faire ou je ne sais pas. Mais je ne peux pas tout vous montrer, sinon on perd le fil de la formation, du webinaire, pardon. Nathalie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bien sûr, tu en as beaucoup. Alors, on va en prendre encore D'accord. 12 si tu veux bien. Oui, 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 bien sûr. La customisation est-elle comprise dans la version payante? Alors, c'est qui est comprise dans la version gratuite et dans la version payante. Oui, tout à fait. Et autre question, comment personnaliser mon profil si je travaille pour plusieurs entreprises pour lesquelles je peux utiliser ChatGPT? Alors, bienvenue dans mon monde de la schizophrénie, hein, puisque effectivement, moi, eh bien, vu que je forme des entreprises à ChatGPT toutes différentes, la réponse, elle est simple, c'est qu'il faut que vous mettiez un profil de Custom Instruction adapté à chaque entreprise. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, parce que je vous donne un exemple. Là, moi, j'ai mis mon truc architecte. Si demain, je demande à ChatGPT de me trouver les 5 trucs à faire pendant mes vacances, j'ai pas besoin de changer mes custom instructions. Mais si d'un côté, vous êtes un comptable et de l'autre côté, vous êtes dans le marketing digital, effectivement, il est mieux d'avoir un profil adapté à chaque profession pour que les réponses soient pertinentes. Pour ça, je vous conseille un truc très simple, c'est vous avez un dossier et vous faites un Word custom, enfin, instruction personnalisée profession 1, deuxième fichier, instruction personnalisée profession 2, et en fonction, vous faites un copier-coller dans chaque truc. C'est ce qui peut être fait dans ce cas précis. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Est-ce que tu as encore le temps pour une Oui, question bien sûr, ou... bien sûr, bien sûr. Est-il possible de produire des visuels, des animations avec de vrais produits fabriqués par mon entreprise? Euh, donc, si je comprends bien la question, c'est genre, vous prenez votre produit à vous en photo, vous la mettez dans l'intelligence artificielle et puis bah, il va créer quelque chose autour. C'est ce que j'ai compris, avec vos produits à vous. Donc, je dirais que non, tel quel, non. En revanche, ça peut être fait en 2 fois. C'est-à-dire qu'on peut générer une image par intelligence artificielle qui soit une sorte de décor et dedans, on peut mettre vos produits qui sont détourés et puis on les met dedans. Mais ça se fait en 2 fois. Mais si votre question c'est est-ce que je peux prendre la photo de mon produit et je la mets dans ChatGPT, puis automatiquement il va tout faire avec la même photo, non, ça va ressembler, mais ce ne sera pas exactement la même. C'est pas dans cette démarche-là, mais je vous dis aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans ou dans un an, ça sera possible. Mais là, tel quel, non. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je vais te poser une dernière question pour cette session. Les images qui sont générées par ChatGPT sont-elles libres de droit? Tout à fait. Elles sont libres de droit puisqu'elles n'existent nulle part ailleurs. En fait, c'est pas une concaténation de plusieurs images, un melting et puis non, c'est créé de zéro. Et c'est ça tout l'avantage en fait, puisqu'en fait, bah, pour les personnes qui font vraiment beaucoup de communication et qui achètent des images chez Adobe ou des choses comme ça, eh bien, ça peut être un gain de temps énorme. Comme je vous montrais si on a le temps tout à l'heure, moi j'ai créé ce qu'on appelle un GPT, on en parlera tout à l'heure, où je lui mets n'importe quelle image et ChatGPT va me la reproduire à peu près, hein, ça peut pas être 100%. Mais si votre réponse c'est est-ce que je peux utiliser, enfin votre question pardon, c'est est-ce que je peux utiliser des images faites par ChatGPT sans aucun problème? Pour moi la réponse elle est oui, puisque effectivement si en plus euh, comme l'option de génération d'images n'est que dans la version payante, vous avez un abonnement et dans cet abonnement, bah, du coup, vu que vous pouvez générer ces images et qu'elles sont libres de droit, pour moi, elles sont totalement exploitables et j'en suis sûr. Est-ce que j'ai répondu? Donc, normalement, j'ai répondu à la question. Et il y en a une dernière? Écoute, non. Pouvez-vous nous Ok. montrer? Ah oui, alors peut-être, oui, peut-être. Allez, une petite dernière. Pouvez-vous nous montrer ou faire la customisation dans la version gratuite? Alors, dans la version gratuite, oui, c'est exactement la même chose en fait, hein. Si vous voulez, regardez, je vais ouvrir un nouveau chat. Donc, ça va ouvrir, voilà, ça va dessus. Donc là, je suis dans la version gratuite, hein, puisque vous voyez, je suis dans le moteur ChatGPT 3.5 et c'est la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire que quand vous allez en bas dans votre compte et que vous allez donc, alors quand on a la version
gratuite, ça s'affiche peut-être pas de la même manière, mais il faut juste trouver quelque chose qui s'appelle Customize ChatGPT ou personnaliser ChatGPT. Et quand vous cliquez, vous arrivez sur ces deux écrans. Et c'est ici que vous rentrez vos instructions personnalisées. J'espère que j'ai répondu à la question. Il semblerait que Merci, oui. Alexis. Ok. Et bah du coup, justement, pour vous montrer quelque chose, là, je rebondis, en fait, hein, je m'adapte avant d'aller à l'autre test. Mais, vous voyez, ChatGPT, quand on a la version payante, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des GPTs. Alors, un GPTs, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici, là, c'est ce qu'on appelle un store, d'accord? Comme quand vous voulez télécharger une application sur Android. Et en fait, c'est des gens qui ont créé des mini ChatGPT qui les ont paramétrés pour faire une action bien précise. Et là, en fait, vous voyez, donc les GPT sont structurés par style, donc soit DALL-E. DALL-E, c'est le moteur qui permet de créer des images. Et donc, vous voyez, là, ici, on a quelqu'un qui a créé un GPT, ce qu'il a appelé Logo Creator. Et donc, c'est marqué « Utilise-moi pour générer un logo professionnel et un design ou des icônes ». Donc, vous voyez, si je clique dessus, eh bien, on voit qu'il y a 1 million de personnes, enfin 1 million de chats qui ont déjà été faits. Il y a une note de 3,5, c'est plutôt propre. Et là, regardez, si je fais Start Chat, et je vais lui dire, bah voilà, un logo, donc pour un cabinet d'architecte, design et moderne. Voilà, je fais ça. Et là, du coup, donc là, bon, là, lui, il me parle en anglais. Bon, je vais pouvoir le comprendre, hein, parce que c'est quelqu'un qui l'a créé en anglais. Mais si je veux, en fait, là, vous voyez, je peux lui dire, on va voir, hein, réponds en français. Voilà. Et donc là, il lui dit, OK, quel style de logo vous voulez? Donc là, n'importe quoi, hein, je vais mettre B, par exemple. Tac. Et donc là, du coup, bon, bah forcément, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'échelle RS? Souhaitez-vous que le code soit extrêmement simple? Donc là, vous voyez, bah, je vais dire simple, hein, on va pas se prendre la tête. Toc. Et là, du coup, en fait, bah, forcément, il va nous questionner, d'accord? Donc là, c'est plutôt bien fait, hein, parce qu'effectivement, comme on n'a donné aucune info, il nous questionne pour qu'après, il puisse s'orienter. Mais en vrai, si je veux, je peux lui dire, bon, voilà, un seul, voilà, je vais en mettre un, hop. Et du coup, je ne l'ai jamais testé, hein, celui-là. Et là, on voit bien ici qu'il y a marqué Creating Image. Donc, ça veut bien dire que là, il est en train d'utiliser le moteur qui s'appelle DALL-E 3, qui est dans ChatGPT, hein, et qui va nous générer l'image. Et voilà. Donc là, du coup, voilà, on a un truc. Alors, l'écriture, c'est pas encore le top. Mais en vrai, ça, on le prend, on le va sur Canva, on le change et on a quand même un logo qui s'est fait en 2 secondes. Ça, vous voyez, c'est un exemple de GPTs. Et donc, pour vous montrer que moi, j'ai créé un GPTs spécial pour les custom instructions. Et donc là, par exemple, si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis directeur de ressources humaines, et ben moi, en fait, maintenant, j'ai juste à faire ça. Et là, bam, et du coup, ça va me sortir l'écran, enfin, la partie 1 des custom instructions. Ouais, tac. Et là, voilà, il me dit, bah voilà, tu es un directeur de ressources humaines, responsable de la gestion du développement. Tes projets, tes défis, c'est l'amélioration des processus de recrutement, de développement, etc. Et ça, vous voyez, bah, c'est super important de le faire. Donc, soit à chaque fois, il faut refaire un prompt, soit on peut créer ce qu'on appelle des GPTs personnalisés. Mais voilà, pour vous montrer que ça, c'est possible de faire, mais pour tout. C'est-à-dire que là, moi, la dernière fois, avec une cliente, on a créé un GPTs qui, en gros, la personne me dit, moi, j'en ai marre de créer tout le temps des notes de personnel. À chaque fois, je dois dire la consigne à mon assistante, elle doit le rédiger, etc. Bah là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 5 notes de personnel, 5 fichiers. Je les ai mis dans mon GPTs pour que ChatGPT comprenne ma structure, comment je fais, l'objet, etc., comment je parle. Et maintenant, j'ai plus juste à lui dire la thématique de la note de personnel et ça va me rédiger automatiquement la structure. Donc, encore une fois, c'est un gain de temps. Voilà, j'ai juste bifurqué vite fait sur les GPTs parce que je sentais bien comme ça. Donc, OK. Donc, là, ce que je voudrais vous montrer, c'est que tout à l'heure, j'ai vu, il y avait aussi réseaux sociaux, il y avait les fichiers PDF et il y avait aussi le SEO. Donc, le fichier PDF, c'est après. Mais d'abord, je voudrais vous montrer SEO. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un prompt où j'ai dit rédige un contenu SEO sur le mot-clé architecte maison individuelle Rouen. Et donc lui, bah, lui m'a dit OK. Et là, vous voyez, automatiquement, il me crée donc un texte. Donc le texte, c'est plutôt pas mal. Trouver le meilleur architecte pour votre maison individuelle à Rouen, à la recherche d'un architecte de rêve à Rouen, construire sa maison. Enfin, il m'a rédigé du texte. Donc c'est plutôt pas mal. Mais ça n'est pas du tout optimisé SEO comme je le voudrais. D'accord? Et donc du coup, bah là, en fait, vous voyez, dans cette hypothèse,
là, j'avais vidé mes custom instructions pour l'exercice. Vous voyez, je lui ai dit, bah, c'était vide, d'accord? Donc lui, il m'a produit ce contenu qui en vrai, voilà, c'est quand même plutôt, c'est bien. Mais vous voyez, là ici, j'ai recommencé ici avec le même prompt, mais cette fois-ci, j'ai de nouveau mis dans les custom instructions que j'étais architecte, etc. Et là, vous voyez, on voit que c'est pas pareil. Trouvez votre architecte à Rouen, d'accord? Rouen, machin, il en parle, donc on a une structure, etc. Donc on voit que c'est quand même plus optimisé, c'est un peu plus long, c'est fait sur liste à puce, ok, mais c'est pas optimisé SEO comme je le voudrais. Et donc, vous voyez ici, bah là, je vais avoir un autre prompt, mais comme vous voyez, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est qu'un prompt, c'est pas 2 lignes, hein. Ça va vraiment être super long. Et ça se construit en fonction de votre besoin, d'accord? Et là, bah, vous voyez, qu'est-ce qui me sort? Donc, je lui ai dit que je m'appelais architecte, hein, je suis resté cohérent dans mon exemple. Et donc, votre architecte de maison individuelle à Rouen, donc la balise title, donc c'est le lien bleu qui apparaît dans Google, donc correct. La métadescription, c'est ce qui apparaît en dessous dans Google, en dessous du lien bleu. Donc, découvrez comment architecte transforme votre rêve en réalité à Rouen, construction durable et design innovant, contactez-nous. Donc, nickel avec l'appel à l'action. Ensuite, c'est structuré par les balises, parce que c'est important dans le SEO si vous ne connaissez pas. Il y a les balises H1, H2, H3, etc. Et il m'a structuré tout ça de cette manière. Et là, bah, du coup, là, j'ai un texte qui est un peu plus optimisé, enfin, qui est plus optimisé que les premiers. Mais c'est vraiment important de bien maîtriser le prompt en amont. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que la clé du prompt, si je peux vous donner un indice, c'est de donner un rôle à ChatGPT. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un calcul comptable, on commence sa phrase par tu es un expert comptable. Si on a un problème juridique, on commence par tu es un expert en avocat, en droit du travail, par exemple. C'est super important de raisonner comme ça. Et après, effectivement, c'est à base d'itération. Et puis, forcément, en gros, le prompt, on ne l'aura pas directement du premier coup. Ensuite, en fonction du résultat, bah, on va voir, ah mince, j'aurais peut-être dû préciser ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne précisez pas les choses, soit il va l'inventer, et donc il ne faut pas. Et donc, si le résultat n'est pas bon, désolé, mais en vrai, c'est parce que vous n'avez pas été assez précis. Ou alors, la demande, elle est vraiment trop complexe et du coup, l'outil ne peut pas le faire. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Donc, encore une fois, là, on parlait de réseaux sociaux, on a parlé de SEO, et là, de mémoire, l'exemple juste après, voilà, c'est ça. Donc, en fait, là, j'ai imaginé voilà, j'ai vu ça, la CCI Paris-Île-de-France, il y a un truc qui s'appelle la loi Elan, qui est liée à l'urbanisme, hein, visiblement. Donc, je connais strictement rien pour vous montrer. Et du coup, voilà, je ne sais plus combien il y a de pages, mais je crois qu'il y a, voilà, il y a 76 pages. Donc, forcément, 76 pages, bah, normalement, il faut les lire, il faut comprendre, il faut prendre du temps pour résumer, etc. Et ça prend énormément de temps. Alors, dans la version payante de ChatGPT, on a la possibilité, grâce à cette petite trombone qui est ici, hein, qui n'apparaît que lorsqu'on a la version payante, d'ajouter des fichiers. Des fichiers comme des textes, par exemple. Et là, vous voyez, j'ai pris cette loi-là et je lui ai dit, tu es un expert en synthèse de documents et j'ai besoin, en gros, que tu me dises, que tu me fasses un résumé, que tu me mettes les points clés, etc., etc. Et voilà ce qui me sort. Une petite intro sur le document, ça explique ça. Les points clés, parce que moi je lui avais demandé, hein, donc les points clés. Donc comme ça va beaucoup plus vite. Ok. Les actions recommandées pour assurer la conformité. Ta, 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 ta. Et voilà. Donc là, en gros, ça m'a économisé énormément de temps pour le faire. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment primordial d'utiliser ce type d'outil quand vous faites de la veille réglementaire, quand vous devez analyser des lois ou vous êtes soumis à, je sais pas, des normes techniques très complexes. C'est un gain de temps incommensurable. D'accord? Euh, Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, Nathalie? Oui, j'ai quelques questions. Alors, quelques questions. Les versions payantes se font par ordinateur ou par organisation? Est-ce en fait, on est obligé d'acheter une version par ordinateur ou bien une entité peut acheter une version pour 10, pour 5, 6 ou 110 postes? Alors, les deux sont possibles. La version payante, donc ChatGPT 4, on peut prendre un abonnement par personne, mais visiblement, là, vous voyez, donc je ne connais pas, hein, mais en bas, là, il y a
Add Team Workspace. Et ça, en fait, c'est les nouveaux, c'est par équipe. Donc, vous voyez, c'est encore un peu plus cher, mais on doit avoir d'autres possibilités. Mais du coup, si c'est une question de prix, bah, visiblement, il vaut mieux prendre que du plus. J'arrive pas vraiment à détecter. Oui, donc en gros, ouais, ok. En gros, c'est simplement quand vous prenez le team, quand on a la version plus, je pense que nous, c'est 40 messages par heure. Puis là, ça doit être plus, quoi. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est possible, mais tout dépend. Vous avez le choix entre les deux, ça à vous de voir. Soit vous dites, bah, je prends juste du plus parce que ce que ChatGPT 4 me donne, c'est nickel. Soit j'en ai vraiment besoin de plus parce que je vais vraiment l'utiliser avec plein de personnes et du coup, il faut prendre team. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, j'ai une question sur le droit d'auteur. Oui. N'y a-t-il aucun problème de plagiat ou de droit d'auteur? Alors, pas à ma connaissance, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, GPT s'est entraîné sur des données, mais après, lui, il les transforme, comme on disait au début. Donc, en fait, c'est jamais du plagiat. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Maintenant, j'ai entendu qu'il allait avoir une loi, un règlement européen de mémoire qui allait, en gros, peut-être, alors, je suis pas sûr de moi ce que je dis à 100%, hein, mais genre créer une sorte de label où on sera obligé de dire que ce contenu a été généré par intelligence artificielle, que ce soit une image ou que ce soit un texte. Mais je suis pas sûr que ce soit encore pris dedans. Mais voilà, en termes de droit d'auteur, j'ai jamais vu quelqu'un qui a dit bah, ce que ChatGPT a fait, c'est exactement mon texte. C'est comme pour les images, en fait, hein. Il s'imprègne et il crée de zéro. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et une question d'actualité, y a-t-il des risques de fuite de données sensibles si elles sont utilisées dans ChatGPT? Ben, je pense qu'il y a des risques dans tout dans la vie. Maintenant, je pense que si vous allez utiliser un GPT, comme je disais tout à l'heure, de quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vous demande vos informations bancaires, effectivement, là, il faut faire attention. Maintenant, moi, quand on met des données de fichiers Excel, de choses comme ça dans GPT, c'est le serveur de GPT. Est-ce qu'il y a un risque? Il y a un risque dans tout, hein, c'est possible. Mais normalement, c'est sécurisé pour que justement ça ne sorte pas. Mais on ne peut pas dire que c'est infaillible. Ça n'existe pas, la faillibilité. J'espère que. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ben, écoute, tu as répondu. Ouais. Ok, cool. Donc, du coup, bah, voilà. Donc, c'était pour vous montrer, en fait, tout simplement ici, comment on fait pour en mettre un fichier. Bah, simplement, on rajoute simplement ici notre fichier, tout simplement. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vraiment très simple d'utilisation. OK. Donc là, je vais passer justement à J'ai une petite l'exemple question, suivant. Alexis. Oui. Excuse-moi. Tout à l'heure, tu as demandé générer un logo de société d'architecture, donc c'était impeccable. Par Ouais. exemple, une autre personne dans le monde, en Inde, en Chine, je sais pas, demande: «Crée-moi un logo d'architecte». Est-ce qu'il va potentiellement ressortir la même image? Alors, pour moi, c'est impossible. OK, Exactement au pixel près, pour moi, c'est impossible. Il va s'imprégner parce qu'en fait, comme tu as vu avant, les questions, en fait, ils ont la création, alors je sais plus où il est, hein, mais la création du logo, elle a été faite en fonction des questions auxquelles j'ai répondu. oui, Donc d'accord. déjà, il faudrait qu'il ait les mêmes choix, exactement. Et ensuite, non, la puissance de calcul fait que c'est toujours quelque chose de nouveau parce que même De si après nouveau je lui dis, renouvelé, OK. ouais, j'ai répondu à ta question? Ouais, j'en ai une autre, Oui. donc, on dans le prompt, on définit le rôle, donc, par exemple, le rôle de ce qu'il va faire. Ensuite, il y a le contexte et la troisième étape, j'ai pas trop bien retenu, Bah, c'est après, ça va dépendre le vraiment des besoins. Là, comme je disais, ça va être compliqué pour moi de vraiment rentrer dans le détail ici parce que c'est trop complexe par rapport aux besoins. Donc, effectivement, ce qui est d'accord. sûr, c'est qu'il Ah, faut donner un rôle et un le besoin. contexte. Mais après, je ne vais pas pouvoir aller plus loin là-dessus, là, Non, maintenant. non, mais c'est en gros, c'est le rôle, le contexte et après, c'est plutôt le besoin que tu Voilà, c'est ça. juste pour, synthétiser, hein. C'est ça. D'accord, OK. Mais après, ça Et va j'ai beaucoup plus loin. Mais sinon, voilà, en forme basique, ça peut être ça. Mais après, il faut aller beaucoup plus loin. Ça Et va? j'ai une ultime question, je t'embête plus. L'ultime. Pour les GPTs, par exemple, donc, ce que je comprends, c'est que c'est un peu comme des applications, comme sur le Google Store et compagnie, qui sont créées par des particuliers ou des sociétés. Est-ce qu'après, il y a des royalties qui sont reversées à ces gens-là Oui, ou en fonction du oui. nombre d'utilisations?
Tout à fait, D'accord? tout à fait. En fait, c'est un nouveau business qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que, en gros, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a les fameux tokens, hein, que je vous disais que lorsque ChatGPT, on lui fait une question, il divise en tokens. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est quand nous, on pose la question et que lui, il répond, ça consomme des ressources, donc en fait des tokens. Mhm. Euh, et en gros, bah, si ton GPTs, il est super utilisé, tu vas donc Ouais, faire utiliser des ressources de ChatGPT, mais du coup, bah, il te remercie que ces gens consomment ça. Et donc, nous, on a une rétribution d'accord. en argent. Alors, par contre, c'est peu, hein, et je ne sais pas combien. Mais oui, on a la possibilité de gagner de l'argent avec des GPTs. Ok. Et donc, je pense que pour moi, c'est aussi un moyen de faire de la génération de leads. Parce que si demain, vous Mhm. créez un GPTs, par exemple, je suis coach sportif et je fais un GPTs sur, bah, en fonction de ton poids et si tu veux, si tu es un homme, une femme et tu veux perdre du poids ou prendre de la masse, voici le programme qui est fait. Et du coup, il Ouais. va nous générer un programme direct. Si tous les gens ils utilisent ça, bah, il y a de la valeur ajoutée. Et en fait, bah, la personne qui a créé le GPT, tu vois, par exemple, si je vais sur moi, celui-ci, par exemple, on voit bien ici que c'est marqué Alexis Grimal là. Donc, du coup, Mhm. bah, s'il y a un truc qui est connu, bah, les gens vont voir c'est qui lui, ils peuvent aller faire une recherche sur Internet et puis après le trouver. Parce que tu vois, à mon avis, ça, cette partie, cette page Explore, si on arrive dans le Ouais. top là, à mon avis, on peut faire vraiment, vraiment beaucoup d'interactions et de leads. Voilà. Et Ouais, ça va exploser, ça, je pense, oui. ouais. J'ai répondu à ta question? Oui, oui, c'est très bien, super. Ok, Merci beaucoup. de rien. Donc du coup, pendant que je faisais mes tests, j'ai créé un GPTs que j'ai appelé e-Reputator, où en gros, bah, je l'ai paramétré pour que si je lui donne des avis clients, et ben qu'ils me disent, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes différents avis. Donc du coup, de mémoire, je suis allé sur un cabinet d'architecte hier, j'ai pris 27 avis. Euh, 27 avis de mémoire. Attendez, je crois que je l'ai mis là. Tac, 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 avis. Voilà. Donc, c'est les vrais, hein. Donc, je suis allé sur n'importe quel. Bon, j'ai juste fait copier-coller, hein. Vous voyez, c'est pas beau, hein. J'ai juste mis des données comme ça. Donc là, il y a 27 avis. Et le but, ça serait de dire, OK, il y a des avis, il y a des plus, il y a des négatifs, mais qu'est-ce que je dois faire après? Et donc là, je lui dis, donc j'ai paramétré le truc, je lui dis, est-ce que je peux te donner mes avis? Il m'a dit oui. Je lui ai donné donc en pièce jointe mes avis. Et là, il me dit donc voilà, après avoir analysé les avis sur votre cabinet d'architecte, voici un résumé des points forts, points faibles, etc. Et là, bah, du coup, points forts, donc on a tous les listes des points forts. Points faibles, donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y avait juste un avis négatif isolé, donc un seul sur 27, donc il l'a trouvé. Et donc il dit, bah voilà, c'est pas forcément représentatif. Il nous donne des tendances et des recommandations. Et ça, c'est juste pour un usage que j'ai inventé comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut se projeter. D'accord? On peut créer des fiches de poste. On peut aider à faire du recrutement. On peut générer des textes. On peut faire de la veille réglementaire. On peut concaténer des fichiers ensemble, des fichiers Excel ensemble. On peut créer des PDF. On peut mettre des données dans les fichiers Excel. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a aussi la version vision de ChatGPT où on peut lui donner une image et on lui dit qu'est-ce que tu vois? C'est vraiment possible également. OK? Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'en fonction du prompt, de notre besoin, on peut faire vraiment énormément de choses. OK. Et là, du coup, vous voyez, là, c'est pareil. Bah, je lui ai demandé de me réaliser une image. Et donc, c'est pareil. Bah, l'image, je peux très bien lui dire, fais-moi un cabinet d'architecte. Mais plus mon prompt va être puissant au début, plus je vais avoir des résultats intéressants. D'accord? OK. Et là, du coup, voilà, puis là, c'est pareil, j'étais là et je lui ai demandé de me faire une FAQ, hein, de mon site internet. Et donc, du coup, bah voilà, tout simplement, il m'a fait une FAQ, question-réponse, question-réponse, question-réponse. Donc, là, c'est tout ce que je. Donc, ça, par exemple, on peut le faire avec la version gratuite, hein, sans aucun problème. Le seul truc qu'on ne peut pas faire avec la version gratuite, c'est de faire des images et de faire les différents PDF ou mettre des PDF dessus. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que tu souhaites que j'ai quelques questions. Peut-on demander à GPT de rédiger un texte à partir de notes? Oui, tout à fait. Alors les notes, si elles sont écrites sur un papier, on prend le papier en photo, on le met dans ChatGPT, puis on lui demande de rédiger. Donc oui, c'est totalement possible. Alors, ensuite, on me demande si on pourrait revoir l'instruction qui a été rédigée pour le home page.
Le SEO, vous voulez dire? Non, j'ai pas compris la question, là. Mais écoute, est-ce qu'on pourrait revoir comment l'instruction a été rédigée pour le homepage? Voilà, c'est pas plus précisé. Alors, J'invite, si tu veux des précisions, j'invite Emez à prendre ouais. la parole pour préciser sa question. Bon, eh bien, j'ai pas de précision. Je regarde. Sinon, ce que j'ai compris, hein, c'est que les instructions personnalisées, c'est Ah, c'est vraiment. bon, oui, Emez. Oui. Oui, bonjour, c'était moi. Homepage, j'entends par là un site internet. Homepage, c'est la première page d'un site internet. Et donc, vous vouliez faire quoi? J'ai pas compris quelle est la question. Vous avez donné des instructions tout à l'heure pour faire donc la métadescription, les balisations H2, H3. Mhm. Est-ce que on peut juste revoir comment vous lui avez donné Alors, comme je disais, madame, c'est compliqué. Je peux pas passer. C'est beaucoup trop long pour que je vous explique. Là, ça va prendre plus de 20 minutes. En fait, je peux pas. Donc, je peux juste vous. C'est juste la page quand c'était écrit tout à l'heure. Ah, comment c'était écrit? D'accord. Alors, attendez, ça doit Oui, être. C'était celle-là. Voilà. C'est ça que vous disiez avec le balise title, méta description, contenu, H1, H2. C'est bien ça que vous disiez? oui, Et donc, mais vous voyez, oui. c'est vous qui avez écrit donne-moi la balise title, meta description, ou il sait tout seul qu'il faut faire ça? Alors, il sait, mais je lui ai précisé, c'est moi qui lui ai donné la structure que je voulais pour qu'il puisse. Et c'est parce que j'ai des notions en SEO et en référencement naturel que je lui ai demandé de faire ça. C'est pour ça que j'expliquais que c'est important de comprendre son contexte pour pouvoir avoir le bon prompt, en fait. Et donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, ça peut se faire automatiquement, mais si on ne le précise pas, il va peut-être pas le faire. Donc, moi, je veux lui préciser pour que j'ai pas à faire des allers-retours avec mon truc et moi, après, je fais copier-coller dans mon site, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Pardon. et vous lui avez dit que vous êtes un SEO Expert SEO, ouais, tout à fait, ouais. J'ai dit ça au début, oui, tout à fait. Ok, Ouais. OK? Merci d'accord, beaucoup. oui. Est-ce qu'il y a d'autres Oui. questions? Oui, bien sûr, tu as encore beaucoup de questions. OK. Est-ce que la génération de FAQ génère du contenu enrichi SEO sans contenu dupliqué? Alors, oui, puisque déjà, il n'y a pas de contenu dupliqué sur ChatGPT, puisqu'il crée toujours de A à Z. Maintenant, on peut très bien demander une FAQ sans dimension SEO ou avec dimension SEO, tout dépend. Et après, effectivement, à nous de l'orienter sur bah, c'est quoi nos mots-clés, sur quoi on parle, etc., etc. J'espère que j'ai répondu à la question, mais encore une fois, ça va dépendre de votre choix, en fait. Et en fonction de votre choix, on va organiser le prompt. J'espère que j'ai répondu à la question. Parce que regardez, je peux faire encore mieux. Vous voyez, je vais juste vous montrer un truc. Par exemple, là, je vais mettre, par exemple, cabinet d'architecte. Je reste sur le même exemple hein, pour être cohérent. Voilà, par exemple, lui. D'accord? Bah, c'est lui que j'avais pris comme exemple en plus. Donc, vous voyez, par exemple, juste pour montrer, si je vais sur une page où il y a du, voilà, un aménagement décoration d'intérieur, je peux très bien faire ça. Je prends le lien. Je vais dans ChatGPT, j'ouvre un chat, hop, et je vais lui dire, alors, bon, on va faire simple, hein. Fais-moi une FAQ de 10 questions-réponses via les infos de cette page web. Donc, hop, je mets le lien. Et là, du coup, donc là, c'est parce que j'ai une version payante que je peux faire ça. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Il ne peut pas directement. OK, donc là, c'est pas grave. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est pas grave, je ne me prends pas la tête. Je vais faire ça. Je vais faire imprimer, enregistrer au format PDF. Donc là, vous voyez, j'ai 18 pages. OK, donc là, je vais le mettre dans binaire. Hop. Et là, ensuite, alors, je sais plus où je suis. Voilà. Donc non, c'est pas là. Bah, c'est pas grave. Et donc là, je retourne sur mon chat. Il n'a pas pu. C'est pas grave. Je rajoute en pièce jointe binaire. Hop. Et là, du coup, là, on voit qu'il est en train de charger. D'accord? Et une fois qu'il est chargé, je vais pouvoir faire OK. Et là, du coup, il va intégrer tout ça. Et logiquement, sauf s'il y a un bug, mais ça devrait marcher. Il est en train d'analyser. Et voilà. Et voici une FAQ. Et voilà, du coup. Et là, j'ai direct mon truc. Donc, c'est quand même
super facile, d'accord? Ça, c'est vraiment simple pour faire, d'accord? Mais encore une fois, tout va dépendre, si on veut faire une bonne FAQ, bah, savoir quel est notre buyer persona, comment on l'oriente, sur quoi, quelle thématique, et cetera. OK? Donc, juste pour vous montrer encore une chose, c'est que vous voyez tout à l'heure, je vous parlais d'un GPT, ce que j'appelle Pix Reproductor. Et en gros, bah, en fait, c'est prendre une image. Donc, vous voyez, par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, image désert. Et vous voyez, par exemple, je vais prendre ça. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais faire copier l'image. Je vais dans mon chat, je fais coller. Et là, en fait, l'outil, ce GPTs, son objectif, c'est de comprendre une image pour essayer de la reproduire à l'identique au plus proche. D'accord? Donc, au plus proche, hein, ça ne sera jamais identique, exactement pareil. Mais c'est un gain de temps. Et moi, ce que je fais, c'est que les images qui ne sont pas libres de droit et qui me plaisent, bah, je les mets dedans. Et comme ça, après, ça me reproduit l'image qui, alors, c'est pas à 100%. Et le problème, c'est qu'on peut pas dire à la génération d'images, ah, au fait, le coin à droite, je voudrais que tu rajoutes ça. Ça, c'est pas possible. Mais vous voyez, là, bah, ça ressemble quand même. Donc, si je voulais illustrer ça dans des réseaux sociaux, c'est complètement possible de faire ça. Mais ça se travaille, effectivement. Et après, il y a plein d'autres options et plein d'autres sites qui permettent de le faire. OK. Et donc, juste pour vous montrer après quelque chose que j'ai appris hier, d'accord? Ça va très vite. C'est que les GPTs, en fait, on n'est pas obligé de les utiliser un par un. On peut les mettre directement dans ChatGPT. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je vais appeler ce qu'on appelle un GPTs, donc que j'ai déjà utilisé, donc slide creator par exemple, et je vais dire fais-moi une slide des 3 avantages de ChatGPT pour les PME. Hop. Et là, du coup, vous voyez, il me propose quelque chose. Donc là, encore une fois, hein, c'est parce que je suis en mode payant. D'accord? Donc je le remercie. Moi, je dis que c'est bien. Il est en train de me créer donc une slide. Parce que j'ai dit une slide. Hein. Si je veux, j'en mets 5, j'en mets 6. Hein. Il va me créer la slide. OK. Alors, vous voyez, c'est là, ce truc, c'est un peu bluffant. Hein, parce que j'espère que ça va marcher jusqu'au bout. Mais donc là, il est en train de réfléchir. Comme vous pouvez le voir, ça va quand même relativement vite. Je fais ce que je peux pour meubler entre les deux, puisque normalement, ça va un peu plus vite quand même, mais ça devrait arriver. Voilà. Et donc là, vous voyez, il me met un slide. Donc là, on va le voir. Hein, donc, il m'explique ce qu'il a mis dessus. Voilà. OK, j'ai un slide. Parfait, ça c'est cool. Ensuite, je vais lui dire, OK, mais j'ai besoin, moi, d'un mind map, de voir en fait à quoi ça ressemble, concrètement sur un diagramme. Donc là, je vais lui dire, fais un diagramme de ce slide. Et là, du coup, logiquement, donc pareil, il me demande d'autoriser. Je vais dire autoriser. Et là, en fait, il est en train de me créer donc un diagramme qui va comprendre donc les 3 avantages de ChatGPT, donc réduction des coûts opérationnels, amélioration de l'expérience client, innovation et compétitivité. Il est en train de raisonner et voilà. Donc là, du coup, voilà. Donc on a généré un mind map. Avantage, donc amélioration de l'expérience client, innovation, sous-segmentation. OK, nickel. Et là, bah, je vais lui dire, OK, fais-moi une vidéo. Une vidéo. Alors, c'est où vidéo? Est-ce que je l'ai ici? Voilà, une vidéo de ça. Donc, une vidéo qui illustre ce concept. Et là, du coup, il va partir normalement pour me faire une vidéo. Ça risque de prendre un peu de temps. Donc, alors là, vous voyez, il me propose, vous voulez quoi comme vidéo? Donc là, c'est parce qu'il est en anglais. Mais sinon, je lui dis en français, hein, il n'y a pas de problème. Et donc là, moi, il me dit 30 à 45 secondes. Donc, short, dynamic, small business. Ouais, bah allez, je vais mettre un. Et là, vous voyez, je raisonne comme ça, je mets juste un. Et là, bah, en fait, il va commencer à me faire ma vidéo, sauf si c'est trop long. Donc voilà, il est en train de m'expliquer le storyboard hein, de ce qu'il va faire. Donc après, soit on n'est pas d'accord et puis on optimise. Encore une fois, hein, c'est parce que je parle anglais et moi, ça ne me dérange pas. Mais si ça ne vous va pas, me demandez-lui en portugais, il va vous le dire en portugais. Hein, enfin, ou en français, hein, déjà pour commencer, ce serait déjà pas mal. OK. Et donc voilà, donc là, il est en train de raisonner. Et donc là, bah, vous voyez, would you like to proceed? Alors, je le répète, hein, il l'aurait dit en français, donc là, je vais dire oui. Et là, normalement, voilà, il résonne, ça va prendre un peu de temps. Donc là, du coup, il est 9h52. Voilà, j'ai fait pas mal de tests pour vous montrer tout ce qui était possible de faire. Et ce que je vous propose, bah, c'est qu'on finisse en prenant les questions des personnes. Alors, juste, je vais retourner. Donc là, voilà, je confirme. Et comme ça, pendant qu'on parle, il va être en train
j'ai généré la vidéo parce que là, vous voyez, il m'envoie un lien, je clique dessus. Hop. Et voilà, donc là, il est en train. Donc, faut peut-être que peut-être que je fasse ça, je pense, à mon avis. On va voir ça. Tac. Et je pense que c'est en cours. Continue. Et ça devrait. Voilà. Donc là, il est en train. Donc on va attendre un peu. OK. Alors, hop, je vais retourner sur ma présentation qui est ici. Comme ça, on y retournera juste après. Ça, on l'a vu. On vient de faire la démo de ChatGPT. Voilà, ce qu'il faut retenir pour finir, hein, c'est que la qualité de réponse dépend de la commande initiale. C'est bien ce qu'on appelle le prompt. OK. Maîtriser le prompt, c'est maîtriser ChatGPT. Donc, comme je vous disais, j'ai des astuces où il faut donner le rôle, mais ça va plus loin. Il faut vraiment comprendre comment on communique avec. La pertinence des prompts dépend du savoir de l'utilisateur. Comme je vous le disais, hein, si par exemple, vous avez besoin de faire, je sais pas, une veille réglementaire sur telle loi, bah, c'est la personne qui a l'habitude de le faire qui va être en mesure de bien paramétrer le prompt en fonction de son besoin. Moi, on me le demande, je vais le faire, mais je vais pas avoir forcément la bonne réponse. Mais si j'ai les bonnes connaissances sur mon savoir-faire et une bonne connaissance sur le prompt, eh bien, je vais pouvoir faire ça. Et voilà, ça là ne va pas vous remplacer, ça va nous aider à être plus performants, ça va nous aider à nous consacrer à des choses qui sont vraiment notre savoir-faire, plutôt que sur des tâches répétitives. Et là, du coup, on devrait faire donc monter en compétence tout le monde et même la qualité de tout. C'est vraiment une aide pour gagner en productivité et en efficacité. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si tout le monde commence à l'utiliser et qu'ils deviennent méga productifs, bah, ça sera un peu dommage de louper cette opportunité. Donc, ce qu'il faut, c'est se former. Et donc, il ne faut pas hésiter à contacter donc, la CCI, puisque nous, on fait des formations qui sont sur mesure, qui englobent forcément ChatGPT, mais qui vont bien plus loin sur la stratégie de contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, le référencement naturel, la création de sites vitrines avec des CMS, la création de sites e-commerce, la e-réputation. Peu importe votre besoin, que vous soyez RH, plombier, ramoneur, ça peut vous être utile. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir nous contacter, parce que franchement, on est là pour ça, pour vous aider. Et si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à nous les poser. Si vous pensez que vous avez besoin d'un rendez-vous, d'aller plus loin, n'hésitez pas à laisser votre mail en commentaire. Ou sinon, vous pouvez scanner directement ce QR code pour vous inscrire à un de nos formulaires de formation. Et à ce moment-là, ça veut dire que moi, je comprendrai qu'il faut que je vous recontacte. Voilà. Bah écoute, Nathalie, si tu as des questions, je suis prêt à écouter. Il nous reste 5 minutes. Oui, pas de souci. Alors, je propose effectivement pour ces dernières 5 minutes, bien pour ceux qui souhaitent poser des questions oralement, eh bien de se manifester. Sinon, en attendant qu'il y ait des questions qui se posent, je vais te poser, Ah, Monsieur Raymond, allez, oui, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis directeur général d'une société qui fait du conseil Oui. dans le domaine de la douane. Par rapport à la personnalisation des questions et par rapport aux données qui vont permettre d'enrichir la réponse de ChatGPT, ma question et ma crainte aussi, c'est quelle est la limite de la confidentialité des données à partir du moment où ça va être rentré dans ChatGPT? C'est-à-dire que si on lui donne à analyser un texte sur lequel peut y avoir des données sensibles de la société ou d'une société avec laquelle on travaille, quelles sont les limites? Enfin, je présume qu'il n'y a pas de... À partir du moment où c'est dans le ChatGPT, n'importe qui peut y avoir accès d'une manière ou d'une autre. Enfin, comment est-ce que ça... Alors, non, je dirais que si vous mettez vos données dans ChatGPT, il n'y a que OpenAI de ChatGPT qui peut y avoir accès. Donc, eux, après, ils savent très bien que la confidentialité des données est super importante, donc ils mettent tout en place pour que ça puisse pas être fuité. Maintenant, effectivement, je peux pas garantir à 100% qu'il n'y ait pas un hacker d'une nationalité qui qui puisse craquer le truc. Donc, logiquement, tout est sécurisé. Maintenant, je ne peux pas répondre à 100% de est-ce que si c'est des données top secrètes, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Je sais pas. Vous voyez ce que je veux Ah non, dire? non, top secret, non, mais vous avez répondu à la question, ça reste dans le ChatGPT, quoi. Ça va pas dans... Non, c'est pas accessible sur aux autres Google personnes. ou je ne sais quoi. Ok.
D'accord. En revanche, vraiment, enfin, ok, mais juste, ça, c'est quand vous faites vos propres chats à vous. Mais si vous utilisez un GPT, comme j'expliquais tout à l'heure, là, il faut faire attention quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même vérifier, par exemple, si on a un GPT de la marque, je dis n'importe quoi, Intel, bah, faut vérifier que la personne qui l'a créé, c'est bien un salarié d'Intel. Parce que là, après, il peut y avoir des fraudes dans ce cadre-là. Donc, D'accord. j'ai répondu à votre question? Oui, oui, oui. Ok, super. Super, donc je vois qu'il y a déjà 2 inscriptions qui viennent de se faire, donc c'est super cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou même plus larges ou au-delà de ChatGPT? Oui. Alors oui, j'avais une question. Alors j'essaie de la retrouver. J'essaie de la reposer. C'était une question. Elles sont toutes intéressantes, hein. Mais je l'ai eu plusieurs fois cette question. Alors voilà. Alors la question, si plus personne ne crée de contenu nouveau et de la vraie réflexion, mais que tout le monde utilise ChatGPT, ne va-t-on pas tourner en rond et tous dire la même chose? Les réseaux sociaux et les blogs risquent de devenir un vaste monologue. C'est une question, voilà. Oui, alors j'entends. Après, effectivement, le but, c'est de faire du contenu de qualité. Donc, effectivement, si le contenu est généré par l'intelligence artificielle, mais qu'il est de qualité, c'est-à-dire que les gens, par exemple, si on parle de réseaux sociaux, ils vont interagir, ils vont commenter, etc., c'est ce qu'on recherche. Donc, après, effectivement, plus on va produire de contenu nouveau, même si ça vient de l'intelligence artificielle, elle va elle-même, après, s'entraîner sur ses propres données. Et vu que c'est des contenus de qualité, bah, ça va encore augmenter la qualité. Maintenant, effectivement, il se peut que si on va pas plus loin dans son prompt, on va avoir des choses similaires, mais ChatGPT ne fera jamais la même chose. Donc, je pense pas. Maintenant, on pourra avoir un appauvrissement de la volonté de création qui sera toujours assistée par l'intelligence artificielle. Mais je vais pas vous mentir, là, la dernière fois, je devais écrire une lettre. Je me suis dit, j'ai pas besoin de ChatGPT, je le fais moi-même. Et après, par curiosité, au bout d'une demi-heure, je me suis dit, je vais quand même le faire par ChatGPT. Et désolé, il est meilleur que moi. Moi, ok, je ne suis pas un littéraire, forcément. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors Alexis, je te propose de prendre une dernière Oui, question. tout à fait, comme ça on finit dans les temps. Concernant la veille réglementaire, bien évidemment, est-ce que tu as un exemple? Alors, ça a coupé un exemple. Par contre, oui, un exemple de veille réglementaire. Alors, un Comment exemple. réaliser une veille réglementaire? Oui, bah alors en fait l'exemple il peut être simple, hein, c'est-à-dire qu'on va en fait sur un chat GPT et puis clairement vaut mieux avoir la version payante pour qu'il ait accès en fait aussi à Internet parce que forcément si on veut des choses récentes c'est mieux. Mais par exemple donc après c'est encore une fois ça va dépendre du prompt qu'on va faire. Mais si par exemple je veux connaître par exemple vous voyez moi j'avais créé un truc là un GPT je fais ta veille, d'accord, et je vais lui dire par exemple bah tiens, on va mettre, comment on appelle ça, le copyright de ChatGPT. Peut-on euh, peut-on utiliser tous les contenus? Donc là, vous voyez, je donne un truc large. Et en fait, là, bah, en fait, il va me faire ma veille parce que j'ai créé quelque chose où il va me dire, bah voilà, il va m'expliquer des choses. Mais vous voyez, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut fouiller. C'est-à-dire qu'il y a d'autres GPTs, par exemple, je connais un GPTs, alors j'ai plus le nom là, mais qui lui va ne sourcer que des sources académiques, citées par des scientifiques. Donc comme ça, on est sûr de nous. Mais en vrai, il faut vraiment se dire, c'est un humain. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que vous faites d'habitude pour faire votre veille réglementaire? Bah, faut juste lui expliquer en fait ChatGPT sous la forme de prompt. C'est-à-dire que bah, tu es un expert en analyse de veille réglementaire. Je suis spécialiste en droit du travail. J'ai besoin que tu me ressortes les 10 nouvelles lois qui viennent de sortir et que tu me fasses un point. Par exemple, ça peut être ça, mais tout dépend de ce que vous faites. Voilà, ça va dépendre de votre objectif. Et c'est en fonction de ça qu'on va construire le prompt. J'espère que j'ai un peu clarifié les choses. Alexis, j'ai une question. Ah oui, on prend une dernière question. Oui. Une dernière question, puis après je vais conclure. Ouais. Est-ce que ChatGPT peut faire de l'analyse en temps réel? C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple bête, tu es négociant, un agriculteur négociant en céréales, par exemple, on prend un site internet qui analyse la courbe du céréal,
on le link avec ChatGPT et qui lui dit ChatGPT, lance-moi une alerte dès que le prix du céréal descend en dessous de ça pour que je puisse vendre et pas faire banqueroute, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas Ouais. si j'ai été clair. Oui, oui. Alors, c'est possible, mais c'est pas avec ChatGPT qu'on va faire ça. C'est D'accord. possible avec le moteur GPT-4 dans d'autres outils d'automatisation. Parce que comme on disait, là, je suis dans le LLM, hein, comme je expliqué depuis le début, donc voilà, on échange, etc. Mais on peut utiliser le moteur GPT-4 dans d'autres outils. Et je pense qu'on peut très bien mettre un outil où on met, comme tu dis, une alerte si telle courbe est en dessous de temps, alors alerte. Je pense que c'est possible. Maintenant, c'est pas le but de ça, et je ne sais pas si je serai en mesure de le faire, mais clairement, un D'accord. développeur serait capable de le faire. Oui, je pense tout à fait vrai. Ok. Merci. Et je crois qu'il n'y a même pas besoin d'intelligence artificielle pour faire ça, en fait. Hein, pour moi, je pense pas qu'il y ait même besoin de ça. Non, non, mais Il c'était un exemple pour voir si Ouais. parce que c'est bloqué, je sais plus à telle date, les données, avec le Oui. 3.5 et le 4 et savoir si en temps réel, il serait possible de faire des choses en plus, avec ce système. Ouais. Et je pense C'est que, juste mais ça. oui, mais ça serait pas avec ChatGPT, ça serait avec le OK, GPT-4 dans un autre outil. Voilà. d'accord, merci beaucoup. De rien. Bon, bah, du coup, je pense qu'on l'a. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre présence et votre participation. On a essayé de répondre à un maximum Merci, oui. de questions. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Je vois qu'il y a eu déjà pas mal d'inscriptions pour pouvoir avoir des rendez-vous pour la suite, donc c'est cool. N'hésitez pas. Et voilà, on est votre partenaire pour votre transformation digitale, aussi bien, comme je vous disais, des réseaux sociaux, LinkedIn, B2B, B2C, SEO. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Si on sait faire, on fait. Si on ne sait pas faire, bah, on a quand même un réseau important d'entreprises qui peuvent vous accompagner également. Je vous remercie encore pour votre présence. J'espère que tout a été clair, que je ne suis pas allé trop vite et que vous avez pu voir ce que vous souhaitiez. Et en tout cas, c'était un plaisir de faire cette Ouais, présentation c'était et je vous super, souhaite à merci tous beaucoup. une bonne journée à tous. Et du coup, bah, je Alors, crois un que petit mot. oui, D'abord, oui, merci de votre participation. Alors, pour le replay, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail pour ceux qui ne se sont pas inscrits au préalable au webinaire pour qu'on puisse vous envoyer le replay dans la journée. Voilà. Mais écoutez, bonne journée à tous et nous restons à votre disposition. Au revoir. bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.